bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole. Toujours en direct, à la radio et à la télévision, il est avec nous, c'est le boss de la CGT qui est sur ce plateau, le secrétaire général départemental de la CGT, Salim Naouda, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Demain, on nous annonce une grève du côté d'EDM. On a toujours peur des grèves chez EDM, on a des mauvais souvenirs. Avant de rentrer sur le fond, c'est-à-dire les raisons de cette grève, est-ce que oui ou non, on va passer Noël dans le noir ? Mais vous savez, l'objectif de la grève d'EDM n'est pas que les Mahorais passent Noël ou passent quoi que ce soit dans le noir. L'objectif déjà, dans un premier temps, c'est de rendre public les problèmes que rencontrent les salariés, les anciens agents d'EDM qui ont construit la qualité de service dans le passé et qu'aujourd'hui, au fur et à mesure, ils se sentent menacés dans leurs emplois. Ils sont sanctionnés en permanence. On leur bloque les évolutions. On leur demande d'avoir un projet, professionnel. Et pour avoir un projet professionnel, les syndicats, la CGT, nous avons demandé à ce qu'on ait une visibilité sur les postes qui vont être créés à EDM et que malheureusement, il n'y a jamais eu cette visibilité. Mais EDM, quand même, se développe bien, on le voit au quotidien. Si on recule, il y a 10 ans, en 10 ans, il y a un sacré parcours qui a été fait. Il me semble. La problématique est où l'entreprise se développe. Vous savez, ce sont ces mêmes agents qui aujourd'hui sont menacés qui ont construit EDM dans le passé. Nous avons des équipes nouvelles qui arrivent au fur et à mesure, en parlant des équipes de direction ou des managers qui arrivent, qui n'ont aucune connaissance de services publics, du statut du personnel des industries électriques et gazières, de la protection qu'a ces salariés et qui viennent faire avec d'autres méthodes antisociales que les salariés d'EDM veulent combattre aujourd'hui. On ne peut pas construire EDM en écartant en permanence les cadres mahorais qui, dans l'avenir, pourraient prendre des postes à responsabilité. Est-ce que c'est ça le fond du problème? Ça a commencé Pardon, par je ça. vais être très cru, mais le problème c'est quoi là? Vous êtes en train de nous dire quoi, Salim Naouda? C'est un problème blanc-noir? Il y a un problème blanc-noir, oui. Il y a ce problème-là, tout simplement parce que on ne peut pas comprendre qu'il y a eu, il y a 2 ans de cela, un jeune Mahorais qui était à la communication, qui avait demandé à intégrer l'équipe EDF. À EDF, ils étaient d'accord qu'ils intègrent cette équipe, l'équipe de direction d'EDF en métropole. Et c'était l'unique chance que nous avons eue dans ce passé, d'avoir un jour un cadre mahorais qui revient en tant que directeur de l'électricité de Mayotte en tant qu'agent statutaire. L'ancien directeur qui était là a refusé le départ de cet agent-là et que l'agent a finalement fini par quitter l'entreprise. Et il a créé sa boîte. Il a créé sa boîte. Il y a d'autres situations. Au niveau de la comptabilité, les agents, on leur met la pression en permanence alors que ce sont ces agents-là qui assurent la comptabilité de l'entreprise. S'il y a eu des investissements, s'il y a une comptabilité qui est saine dans l'entreprise, c'est que ce sont ces salariés qui font le travail. Mais pourquoi? On ne peut pas ils font comprendre, ça, selon vous? Eh bien, justement, c'est à partir de ce préavis-là qu'ils doivent répondre à ces questions. Pourquoi ils font ça et pourquoi ils ne donnent pas la chance aux jeunes Mahorais qui sont dans l'entreprise d'évoluer. Pourquoi ils ne donnent pas la chance aux anciens qui sont dans l'entreprise, qui ont mené, pendant que la situation était difficile, un travail très difficile pour remonter EDM jusqu'au niveau où on est arrivé à un moment. Et puis après, au fur et à mesure, ces salariés sont sanctionnés. Ces salariés n'ont pas la possibilité d'une évolution de salaire. Et par la suite, on voit derrière des postes qui sont ouverts, des cadres qui étaient là, qui partent et qui sont remplacés par des missionnaires. Nous avons qui arrivent de la métropole, d'une entreprise qui n'est même pas des UEG. Donc nous avons vu cette situation pendant un certain temps avec la SOR, qui est actionnaire d'EDM, qui a envoyé des missions que nous avons dénoncées dans le passé. Donc on ne veut pas retomber encore sur le système qu'on avait dénoncé auparavant. Et puis ce sont des missions qui coûtent très cher, très cher à l'entreprise. Qu'est-ce qui fait que, parce qu'on n'est que mardi, la grève elle est prévue pour demain, est-ce qu'il y a des réunions qui sont prévues aujourd'hui pour éviter, on est dans le cadre d'un préavis, on a encore le temps d'éviter la grève, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues aujourd'hui? Vous savez, je ne sais pas. Parce que normalement, il doit y avoir une réunion aujourd'hui à 9h, une réunion de concertation. Est-ce qu'il y aura des éléments palpables? On n'en sait rien. Puisque il y a quand même une réunion prévue à 9h. À 9h, puisque le directeur général d'EDM n'est pas sur Mayotte. Il est parti en métropole pour le conseil de surveillance de l'électricité de Mayotte. Donc,
il faut qu'ils comprennent que même les membres du conseil de surveillance doivent comprendre aussi qu'à Mayotte, qu'à EDM, tout n'est pas rose, il y a un problème. Donc il ne faut pas qu'ils prennent la chose à la légère, il faut qu'il y ait un vrai travail qui soit fait d'investigation pour que les problèmes finissent. Vous allez me poser la question par rapport aux compétences. Oui, mais j'allais y venir, forcément. Oui, il y a eu de la compétence. Ouais. Oui, il y a de la compétence au niveau des salariés, des salariés au niveau des agents qui sont là depuis un certain temps. Mais ce que vous avez connu ces derniers temps, les blackouts, les délestages, les coupures, Oui. ce n'est pas forcément le fruit des agents, mais malheureusement, c'était des mauvaises décisions qui ont été prises à haut niveau de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Qu'on aurait pu éviter ces blackouts? On aurait pu éviter le blackout, on aurait pu réduire le temps de la reprise de l'énergie, mais malheureusement, il y a des directives qui sont données par des personnes qui sont à Mayotte. Parfois, on se demande, est-ce qu'ils ont réellement une vision d'un développement d'un service public? Et ils sont là pour apprendre et puis avoir une mutation ailleurs à des postes à responsabilité. Donc, on ne peut pas construire Mayotte de cette manière-là. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Salim. Ouais, très clairement, il y a eu au fur et à mesure des années des mouvements de grève au sein de EDM, notamment pour intégrer la Convention nationale des industries électriques et gazières. Ça a été remporté, une belle bataille d'ailleurs, que vous avez gagnée. Aujourd'hui, c'est très clairement pas un mouvement de revendication salariale. On est vraiment sur de la revendication de base, j'ai envie de dire, du management. Exactement, c'est une revendication de management. Et puis après, il y a le problème de ne pas prendre les anciens salariés d'EDM pour des moins que rien. Ils ont construit EDM, ils ont de la compétence, ils ont remonté EDM au niveau où l'entreprise est aujourd'hui. Il faut les considérer. On ne peut pas faire venir quelqu'un de l'extérieur, pour soi-disant, il est compétent, et que par la suite, ce sont ces agents qui sont sur place qui apprennent comment travailler sur les réseaux, comment travailler à la centrale, comment travailler sur le système de la comptabilité. On ne peut pas admettre ça. Nous avons connu aussi récemment quelqu'un qui était embauché, un métropolitain. Il est embauché en tant que responsable de la maintenance. Il est venu, il n'avait aucune compétence. Il a fini par quitter le poste, alors qu'il y avait des Mahorais qui avaient postulé, qui sont dans l'entreprise depuis plus de 10 ans. Et qui ont la compétence pour occuper ce poste. Ils n'ont pas été reçus tout simplement parce qu'ils osaient dire, quand ça n'allait pas, ils osaient dire non. Ce n'est pas comme ça. Donc on les avait écartés. Et aujourd'hui, avec le départ de cette personne, on était obligé de prendre la compétence en interne. Donc ce sont des gâchis, ce sont des situations conflictuelles qu'on vit en permanence. À l'extérieur, vous ne les voyez pas, mais en interne, ça bout depuis un certain temps. Et la situation de la comptabilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un responsable de Pôle Support qui a eu un comportement inadmissible, qu'il a insulté un salarié, il l'a traité de tous les noms. Et puis là, depuis la semaine dernière, apparemment, la direction a été obligée de le mettre en congé, le responsable en question. Et puis, ce que nous demandons, c'est son départ. Le départ de cette personne. Parce que cette personne n'a pas sa place dans l'entreprise. Il occupe quoi comme poste? Sans citer son nom, hein, mais il occupe quoi? Il a occupé un poste de chef de pôle support. Salim Naouda, il s'agit d'une intersyndicale. Ce n'est pas que la CGT sur cette grève. C'est ce préavis pour l'instant. Il s'agit d'une intersyndicale. Vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que oui ou non, à partir de demain et plus, on risque d'avoir des coupures? J'ai répondu, l'objectif, ce n'est pas d'avoir des coupures. L'objectif n'est pas d'avoir des coupures, comme toutes les grèves. Et nous allons commencer notre entreprise, pas par des coupures. D'accord. Il y aura une grève, une mobilisation de personnel, mais dans un premier temps, on ne dérangera pas la population. Pourquoi vous dites dans un premier temps? C'est ça qui m'inquiète. C'est au fur et à mesure des discussions, c'est au fur et à mesure de la prise en considération de la situation. D'accord. Ça risque de monter crescendo, c'est ça? Voilà. Mais au début, pas de coupure. Il y a une prise de conscience de la situation, qu'il y a un ras-le-bol dans l'entreprise. Si dans certaines entreprises, on parle de burn-out, à EDEM, il y a eu beaucoup d'arrêts maladie
suite à des pressions, suite à des répressions, suite à des attaques permanentes. Donc il faut qu'on finisse avec ça. Donc si jamais vous recoupez... On vous le dira. Dites-nous, parce que nous, à chaque fois, on crame du matériel. On vous et le personne dira, nous rembourse, on vous bien le évidemment. dira, et l'objectif n'est pas de couper. Ok. Samuel Bocher, une réaction. En imaginant que la grève débute demain, ce que l'on ne souhaite pas, bien évidemment, que les choses s'accordent, est-ce que vous êtes prêt à saisir les élus du conseil départemental, qui est tout de même l'actionnaire majoritaire de cette société, de cette entreprise? Nous, de toute façon, ils siègent au conseil de surveillance et ils sont aussi destinataires du préavis. Ils sont destinataires du préavis. Donc, s'ils considèrent réellement que l'électricité, c'est un produit nécessaire pour le développement du département, s'ils oui. considèrent, Bah oui, mais quand même, je l'ai bien Salim, dit, bah, s'ils considèrent, tous les jours, les élus, ils faut allument qu'ils leur agissent. interrupteur. Hein. Mais il faut qu'ils agissent rapidement, montrer leur position par rapport à la situation et intervenir rapidement. Sinon, ils seront responsables des situations. Parce qu'on ne peut pas donner un bijou, avoir plus de 50% d'actions dans une entreprise, être minoritaire au niveau des conseillers sur la décision et accepter depuis plus de 15 ans cet état de fait. Il est temps, le Mayotte a évolué, le statut de Mayotte a évolué, donc le statut d'EDM doit aussi évoluer en matière d'actionnariat, en matière des responsabilités. Mais est-ce que ce n'est pas justement symptomatique du fonctionnement d'EDM? Majoritairement, ce sont des agents mahorais qui travaillent chez EDM, majoritairement, ce sont des élus mahorais qui ont la main sur l'entreprise, et pourtant, on fait appel à d'autres minorités qui ont la main sur l'entreprise. C'est peut-être ça le problème. C'est ce que, de toute façon, le système colonialiste, c'est ça. Ah, ça y est, Salim Non, Naouda, ben, les je gros le mots dis. et les grands mots. Non, ben, je le dis. Ouais. Ça a fonctionné à un certain temps avant qu'on ait le statut. Aujourd'hui, avec le statut des UEG, on croirait qu'il y a des personnes qui sont jaloux du fait que Mayotte, les Mahorais, les agents d'EDM ont le statut des UEG, donc ils font tout pour les décourager. Et la pire des choses, c'est que nous n'avons jamais connu, depuis la création d'EDM, un directeur général d'EDM qui ne vient pas d'EDF. C'est la première fois que nous avons connu cet état de fait. Or, c'est quelque chose qu'on n'a pas connu avant. C'est quelqu'un qui n'a aucune connaissance du statut des industries électriques et gazières. Et la politique qui est menée aujourd'hui, il donne trop confiance à certains dirigeants qui sont dans l'entreprise, soi-disant qui viennent aussi d'EDF, mais qui n'ont pas connaissance non plus du statut. Et lui, il s'est appuyé sur ces personnes pendant un certain temps. Aujourd'hui, nous avons dit stop. Il y a des syndicats, CGT, EFO et la CFE-CGC, nous avons à un moment dit stop. Et je pense que l'intersyndicale, ou sinon la CGT va saisir le préfet pour qu'il ait la Chambre régionale de comptes qui vient aussi ausculter les dépenses et le fonctionnement de l'entreprise EDM. Si EDM c'est un service public, il faut que le préfet s'intéresse aussi pour que la Chambre régionale de comptes vienne voir ce qui se passe dans cette entreprise-là aussi. Mais qu'est-ce qu'elle pourrait découvrir la Cour des comptes? On verra comme c'était le cas pour le Conseil général. Et d'autres administrations. Oui, bien sûr. Salim Naouda, est-ce que, parce que ça fait partie des questions, est-ce que vous pensez sincèrement qu'à Mayotte, on a toutes, je dis bien, toutes les compétences pour prendre tous les postes ici à Mayotte? Je n'ai jamais dit qu'on a toutes les compétences. Mais les compétences, au fur et à mesure, on les acquiert. Ouais. Donc, il y a des agents qui ont un certain niveau de compétences à EDM qui pourraient occuper des postes à responsabilité. Nous avons Mais ça, clairement. Ça, nous avons deux personnes, deux Mahorais, qui occupent des postes de chef de pôle, et nous espérons qu'il y a d'autres qui pourraient occuper des postes à responsabilité. Donc, au fur et à mesure, si l'engagement qui a été pris par EDF en 1997 était relayé par les différents directeurs qui sont arrivés, on aurait pu avoir ce personnel à EDM. L'engagement, c'était quoi? C'est ils arrivent, transfert de compétences et céder les postes aux autochtones. Malheureusement, c'était juste pendant la négociation pour le changement du statut de d'EDM. C'est ça la finalité? Et au bout, c'est-à-dire d'avoir des Mahorais qui rentrent à EDF.
C'est ce que C'est nous ça, la avons finalité. Non, pas forcément EDF. Les Maoris qui vont à EDF acquérir des compétences Ouais. et revenir C'est sur ça. Mayotte. D'accord. Et C'est prendre ça. des postes Et qui, prendre des postes une à fois qu'ils sont formés. responsabilité. Ouais. Samuel, une réaction. Ouais, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de mauvais agents, il n'y a que des mauvais patrons. Parce qu'un agent est mauvais s'il n'est pas formé et si le patron ne décide pas de le former. Exactement. Et apparemment, s'ils ne donnent pas les bonnes formations. il y a une défaillance de formation au sein d'EDM aujourd'hui. Il y a beaucoup de formations qui sont faites dans l'entreprise. D'ailleurs, je pense que EDM forme beaucoup plus que toutes les entreprises de Mayotte, sauf que ce sont en majorité des formations obligatoires, la sécurité, parce qu'on est dans un système qu'on ne peut pas faire du n'importe quoi. Mais pour acquérir des compétences pour ce qu'ils disent, le plan, le plan de carrière ou préparer son plan professionnel, malheureusement, il n'y a pas cette volonté d'accompagner suffisamment. Il y a certes quelques accompagnements, mais ce n'est pas encore suffisant. Donc à 9 h, aujourd'hui, la réunion de la dernière chance. Si cette réunion, il n'y a pas un accord, vous serez en grève demain. Alors, on a bien compris, pas de coupure tout de suite. Donc si vous êtes en grève demain, à quoi va ressembler cette grève? Au début. Mais vous savez, EDM a plusieurs activités. Oui. Nous allons commencer par bloquer ces activités. Quelles sont ces activités? Il y a l'accueil, il y a les interventions, il y a les dépannages. D'accord. Peut-être on ne va pas les assurer, sauf les dépannages urgents, D'accord. en caractère Ça, c'est la première sécuritaire. étape. Ça peut se faire en première étape. Et puis après, au fur et à mesure, on discutera en Assemblée générale, et c'est l'Assemblée générale qui décidera de l'évolution des choses. Dernière question, pourquoi, pas tout le temps, mais souvent, ces menaces de grève interviennent en fin d'année? Parce que C'est un hasard du calendrier? c'est un hasard de calendrier, on Ouais. peut dire ça, mais c'est la période où il va avoir des décisions importantes D'accord. pour l'avenir des salariés de l'entreprise. Ouais. Samuel, en conclusion, ou pas? Non, pas de conclusion. Pas d'autres questions? Eh bien, écoutez, c'est parfait. Oui. Si. Alors, Un oui, une conclusion. Je sors un petit peu du contexte social EDM, mais des agents qui aujourd'hui sont sollicités pour aller sur le terrain et déconnecter les compteurs fallacieux, les vendeurs de sommeil. Ça, c'est une nouvelle mission que fait EDM. Oui, effectivement, il y a cette mission. D'ailleurs, le comité d'entreprise a donné un avis favorable pour qu'il y ait la création d'une équipe qui va s'occuper uniquement de ces missions-là. Il y a la CRE aussi qui a financé fortement EDM à plusieurs millions d'euros pour justement faire ce travail. La CRE, c'est la Commission de régulation de l'énergie. De l'énergie, voilà, qui a financé ce travail parce qu'effectivement, il y a des situations à Mayotte qui interpellent à la fois les agents qui sont sur le terrain, mais qui interpellent aussi tout le monde, la population aussi. Donc, il est temps à ce qu'on finisse avec ces installations dangereuses. Mais quand je dis installations dangereuses, je ne veux pas dire que tout doit être permis. EDM doit aussi prendre la mesure de ses responsabilités avant et puis après qu'il y a eu le consuel à Mayotte. Donc, avant, EDM a fait des choses. Il ne faut pas, parce qu'il y a un consuel, que EDM fera tout contre ces situations qu'elle a mis en place. Donc, c'est juste ce que j'ai à dire comme mot et conseil à donner à mes collègues. On va suivre tout ça de très très près. Salim Naouda, réunion ce matin à 9 h du côté de DM. Vous nous tenez au courant évidemment de la suite des événements qui seront donnés après cette réunion forcément. Merci d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Merci on rappelle, à Mayotte. vous venez juste d'attérir. Enfin, hier soir vous avez atterri et déjà ce matin vous êtes sur un plateau de télévision. Il faut du courage. C'est dur votre boulot quand même. Hein. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.